Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Madagascar en plein processus électoral. Le pays se prépare pour les échéances de 2018. La CENI en première ligne des préparatifs doit réviser la liste électorale. La version définitive est attendue en avril 2018. 2018 sous le signe justement de l'embellie économique au Maroc. Le Royaume revoit à la hausse ses prévisions de croissance et cela après une longue période de sécheresse exceptionnelle qui a entraîné un ralentissement de l'économie. Et elle a fait tomber toutes les barrières pour parvenir jusqu'à l'un des postes les plus disputés au sein de la FIFA. Il s'agit de Lydia Nsekera, une Burundaise, première femme à être entrée au comité exécutif de l'instance internationale de football. Mais tout d'abord, ce glissement de terrain ce mercredi au nord-est de la République démocratique du Congo. Ce glissement qui s'est produit en Ituri a englouti un village de pêcheurs. Les fortes pluies ont en effet provoqué l'affaiblissement de pans d'une montagne. Les autorités font état de 40 victimes. La République démocratique du Congo a déjà connu des glissements de terrain similaires. En mai 2017, une coulée de boue dans le village de Kibiraga, dans l'est du pays, avait fait 19 victimes et 27 disparus. À un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, le recensement en vue d'enrichir le fichier électoral se poursuit à Madagascar. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a justement ce mercredi fait le point sur l'avancée des travaux. Gladys Mamba. La Grande Île se prépare pour la présidentielle de 2018. À un an et demi de ce scrutin crucial, la Commission électorale nationale indépendante malgache a fait le point sur l'état d'avancée du recensement électoral. Avec une hausse de plus de 5% du nombre d'inscrits en février 2017 par rapport à 2016, l'institution a invité les plus de 9 214 000 électeurs déjà recensés à vérifier l'exactitude des renseignements les concernant. J'incite la population à vérifier la liste électorale qui est disponible au niveau des Fokotani, des quartiers, et d'apporter les corrections nécessaires pour que cette liste soit parfaite. L'élection présidentielle serait aussi importante que risquée à Madagascar. Entre grève des magistrats et démission du ministre des Finances, le climat de la Grande Île est miné par des affaires de corruption dans l'entourage du président. Le bon déroulement du prochain scrutin présidentiel semble être déterminant pour l'avenir du pays, toujours marqué par la crise politique de 2009. Afin de lever toute suspicion et immixtion dans son rôle et dans ses décisions, la CENI a demandé à avoir un accès total au budget qui lui a été alloué et à pouvoir le gérer librement en toute transparence. Et pour que les élections puissent se dérouler de la manière la plus neutre possible, la CENI a demandé, en tant qu'institution indépendante, de pouvoir fixer elle-même la date des élections et pour que ce ne soit plus le gouvernement qui les décide. Depuis février 2017, le gouvernement malgache émet l'idée de repousser l'élection présidentielle courant 2019, une option balayée par la Commission électorale nationale indépendante. L'éventualité d'un report pourrait replonger le pays dans une nouvelle crise selon l'opposition. L'édition de la liste électorale définitive est attendue pour avril 2018. Loin des 1,2% de taux de croissance en 2016, le Maroc devrait bénéficier de meilleurs taux cette année, mais aussi en 2018, année pour laquelle les autorités tablent sur 3,2% de croissance, des perspectives très optimistes dans le sillage de la reprise de l'économie mondiale qui s'annonce plus favorable. Patricia Solange-Dubois. Le gouvernement marocain a annoncé un taux de croissance de 3,2% en 2018. L'accélération des réformes structurelles et des différentes stratégies sectorielles devrait augmenter le produit intérieur brut non agricole de 3,6% contre 2,9% attendu en 2017. Pour maintenir cette bonne dynamique, le chef du gouvernement Sadedine El Othmani demande à ses ministres de se plier à la discipline budgétaire. Si le Maroc est parvenu à ramener son déficit budgétaire de 7,2% en 2012 à 4,1% en 2016, lequel devrait s'établir à 3% en 2017, il est primordial de rester sur ce même élan afin d'alléger l'endettement en dessous de 60% à l'horizon 2021. L'impasse politique après les élections législatives d'octobre 2016 avait entraîné une pause dans l'expansion du pays. Dans plusieurs secteurs, de nombreux projets avaient été suspendus, un blocage qui a pris fin en avril 2017. L'économie traditionnelle marocaine est presque détruite. Elle est absorbée par la concurrence déloyale imposée par les puissances occidentales. L'endettement marocain est très important. On ne le dit pas assez, mais il est très important. Il y a aussi des abus des autorités, il y a la corruption et puis il y a le chômage. Et puis au Maroc, une bonne partie de la population marocaine est illettrée.
Ça aussi, beaucoup d'Africains ne le savent pas, mais il y a beaucoup d'illettrisme au Maroc. Le chef du gouvernement, Saadedine El Othmani, a également souligné la nécessité de raffermir le système de transparence. Il prévoit également de poursuivre la lutte contre la corruption par le biais de l'application optimale de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Au Tchad, cette année encore, peu de reçus au baccalauréat, un faible taux de réussite alarmant, surtout dans les séries scientifiques, où moins d'un lycéen sur 5 est parvenu à décrocher le précieux sésame. Reportage signé Mamad Ramadan, Marcel Farba Maroun. Au Tchad, le taux de réussite dans les séries scientifiques au baccalauréat session de juillet 2017 est très faible. C'est le constat que font les parents d'élèves après l'annonce des résultats par le jury. Sur plus de 15 000 candidats inscrits pour les séries scientifiques, seulement environ 3 000 sont admis d'office. Selon ces derniers, depuis quelques années, le nombre des candidats au baccalauréat en série C est passé de 1200 en 2012 à 700 en 2016 et 680 cette année. Une situation académique qui interpelle les autorités en charge de l'enseignement. Je pense qu'il faut vraiment mettre du paquet pour les séries scientifiques parce que cette année, le taux de réussite au baccalauréat pour les séries scientifiques, ça ne va pas du tout parce qu'il y a baisse de niveau. Il faut que l'année prochaine, les choses changent parce qu'on ne va pas avoir tous des littéraires, des futurs littéraires, mais on veut aussi des scientifiques. Le résultat du baccalauréat cette année est un peu bien, mais dans la série scientifique, le taux de réussite est très bas. Donc il faut que le gouvernement fasse tout pour que la prochaine fois, la série scientifique ait un bon résultat. Le gouvernement tchadien et ses partenaires à l'éducation ont initié ces dernières années plusieurs réformes académiques en vue d'améliorer le taux des candidats dans les séries scientifiques. Mais certains spécialistes estiment que les réformes seules ne suffisent pas. Il faut aussi une motivation réelle de la part des parents d'élèves et des enseignants pour réussir le pari. La série scientifique, je ne peux pas dire que c'est une série plus difficile par rapport aux autres. Mais ça demande un travail très sérieux. L'élève doit se documenter sérieusement et doit faire un travail sérieux, difficile et convenable. Je pense que si l'enfant se met au travail normalement, dans toutes les séries, que ce soit les séries scientifiques ou séries littéraires, je pense que l'enfant pourra réussir. Pour rappel, sur plus de 71 000 candidats au baccalauréat à session juillet 2017, seulement environ 15 000 sont déclarés admis d'office, soit un pourcentage de 21,37%. Quelques 17 000 candidats sont appelés à recomposer la deuxième série d'épreuves écrites. Le portrait à présent de Lydiane Tsekera, elle est la première femme à être entrée au comité exécutif de la FIFA, poste qu'elle occupe depuis maintenant 5 ans. Et pour y parvenir, elle a puisé non seulement dans sa confiance en elle-même, mais aussi dans sa passion du football. Lydia Tsekera s'est confiée à notre journaliste fraterne Dakia Sianga. Tsekera est férue de football depuis l'enfance. Économiste de formation, elle réussit en 2004 à se faire élire à la tête de la Fédération burundaise de football, un poste qu'elle a occupé pendant 9 ans. Membre du comité international olympique, elle est actuellement surnommée la première dame du football au Burundi. J'aime le football, j'ai aimé le football parce que c'est mon sport d'origine. J'ai pas joué au foot. Les gens qui sont au foot m'ont accepté, pas comme une personne qui a joué au foot, mais comme une personne qui peut bien gérer une organisation. C'est de partir de cette expérience que j'ai pu arriver à être réélue en 2009. C'est pour ça que j'ai 9 ans de présidente de fédération de football et je viens d'être élue présidente du comité national olympique. En 2012, à 45 ans, Lydiane Tsekera a été la première femme à intégrer le comité exécutif de la Fédération internationale de football association FIFA. Elle a été réélue en 2013 pour un mandat de 4 ans. Avec tout ce qu'elle a pu accomplir, elle croit en la capacité des femmes à pouvoir transformer le continent d'une façon positive. Il faut que ces femmes sachent que le sport est aussi réservé aux femmes. Il faut que ces femmes aient confiance en elles. Mais on ne va pas trouver les femmes chez elles, à la maison ou au bureau. Ces femmes devraient intégrer les organisations sportives, les clubs, et c'est à partir des clubs où elles vont pouvoir arriver à des postes de dirigeantes.
Selon l'Agence des Nations Unies pour les femmes, ces dernières représentent 45% dans les jeux sportifs en général, tandis que dans l'administration, elles sont 15%. Des pourcentages qu'il faudra augmenter pour l'égalité des sexes dans le sport, selon la même agence. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.